Bonjour tout le monde, c'est Veille. Et oui, il fait un petit peu froid dans la maison aujourd'hui. Mais si je suis habillé comme ça, c'est parce que je vais vous partager 5 conseils pour filmer en hiver. On commence tout de suite avec mon premier conseil qui est de bien s'habiller, donc s'habiller chaudement pour affronter le froid de l'hiver québécois. Donc quand vous allez dehors l'hiver, vous voulez porter donc une tuque, des gants ou des mitaines et surtout un manteau bien chaud. Mais même si vous portez un manteau bien chaud, il se peut que l'air froid se glisse entre vous et votre manteau, donc vous allez quand même ressentir un peu de froid. Et c'est pour ça qu'un de mes trucs, c'est de porter une double couche. Donc voilà, comme vous voyez ici, j'ai donc un manteau plus léger, un peu en dessous de mon gros manteau. Ce qui fait que... Voilà. Ce qui fait donc que l'air va se glisser entre les deux couches de manteau. Et ça va encore mieux vous isoler du froid. Et vous n'allez pas ressentir vraiment le froid de l'air qui sera genre pris entre les deux couches. Et ça, la double couche ou même le multicouche, c'est une technique qui nous a été léguée par nos chers Inuits. Donc on peut les remercier. Mon deuxième conseil pour filmer en hiver, et celui-là il s'applique surtout pour ceux qui veulent filmer justement, c'est porter des gants à 5 doigts pour mieux manipuler votre caméra. Mais là par contre, il faut prendre quand même des gants à 5 doigts qui vont quand même être chauds, donc comme ceux-là, parce que souvent les gants à 5 doigts sont beaucoup plus légers et moins épais, donc vous allez avoir froid assez vite. Donc vous voulez porter des gants à 5 doigts, mais assez chauds. Donc ainsi vos mains seront isolées, mais en même temps vous allez pouvoir bien manipuler votre caméra. Mon troisième conseil, c'est de choisir ces journées de tournage. Comme par exemple, si demain il fait moins 15, mais dans quelques jours, si j'attends un peu, il fera moins 5, je suis mieux d'aller filmer à la journée où il va faire moins 5 que moins 15, où je vais vraiment moins me geler. Et ça vaut aussi pour tout ce qui est au niveau des précipitations. Et s'il neige, s'il pleut, bah, c'est mieux de choisir une journée où il fera un beau temps, hein, que ce soit nuageux ou ensoleillé, mais au moins qu'il n'y ait pas de précipitation et que la température soit quand même quelques degrés un peu plus clémente. Ça peut aider et surtout vous motiver. Donc, choisir ces journées de tournage en fonction de la météo et de la température. Mon quatrième conseil, c'est d'aller filmer un peu plus au sud. Comme par exemple, moi qui est à Québec, j'aurais pu aller à Montréal, une région qui est située un peu plus au sud, et où il fait souvent un peu plus chaud de quelques degrés qu'à Québec. Ou même si vous avez le budget, vous pouvez même aller passer une semaine dans le vrai sud, hein, donc dans les Caraïbes, hein, à Punta Cana, je sais pas. Vraiment une vraie destination soleil et bien chaude, vous allez pouvoir filmer en toute tranquillité, sans vous soucier de la météo. Et mon dernier conseil, donc le cinquième, c'est de filmer à l'intérieur, comme aujourd'hui. Donc si vraiment une journée il fait très froid, bah, vous dites changez mes plans, on va filmer à l'intérieur, ça peut être chez vous, mais ça peut aussi être dans des lieux culturels, là, comme des salles de spectacle, ça peut être des musées, un restaurant, des bars, donc montrer un peu la vie nocturne. T'sais, soyez imaginatif, c'est vraiment une bonne occasion pour genre varier votre contenu, comme j'ai fait justement cet hiver, en allant dans des lieux intérieurs, puis des lieux variés. C'était mes 5 conseils pour filmer en hiver. J'espère que cette courte vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Et si c'est le cas, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et surtout de mettre un j'aime, écrire un commentaire et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. C'était Veig et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.